Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test. C'est comme ça chez Top 4 Phone, du Realme 8 tout court. Alors je dis tout court parce que tout simplement, je vous ai présenté récemment le 8 Pro. Donc ici on est sur la version 8 tout court qui est pour l'instant la version la plus accessible. Alors je dis accessible, un mobile qui sera probablement commercialisé à moins de 250 €. Le Realme 8 donc succède au Realme 7 que j'ai aussi eu l'occasion de vous présenter en test. On est sur un mobile qui est emballé dans cette très traditionnelle et habituelle boîte chez Realme, donc c'est-à-dire le jaune très connu, la typo très connue et ce format de boîte très connu. On est sur un téléphone qui présente un rapport spécification, parce que j'ai vu la fiche technique, vous l'imaginez quand même intéressant. Donc c'est-à-dire qu'on a un bon rapport prix-spécification, des spécifications d'ailleurs sur lesquelles on peut très rapidement arriver, puisque au dos de la boîte, eh bien, on a quelques infos. Donc on apprend bien qu'on est sur le Realme 8, en tout cas on le vérifie. Le téléphone est doté d'un écran de 6,4 pouces Super AMOLED, ça laisse présager d'une bonne qualité d'image. Il est slim and light, donc ça veut dire qu'il est censé être peu épais, donc fin et léger. On en reparlera lors du test parce que je suis très factuel sur ces éléments-là, j'aime bien donner des chiffres. Donc on en reparlera lors du test. Le téléphone est doté d'une recharge rapide 30 watts, c'est la Dart Charge. Cette recharge rapide 30 watts, c'est une des spécificités de la marque Realme, mais aussi plus largement des marques du groupe BBK Electronics dans lequel se situe Realme. Donc le groupe BBK Electronics est très doué notamment pour la recharge rapide. On en parlera lors du test. Le téléphone est doté d'un quadruple capteur photo, 64 mégapixels, donc clairement il y en a un qui est 64 mégapixels et les autres sont là pour l'accompagner, soit en téléobjectif, soit en grand angle, soit en capteur de proximité, mais en tout cas effet bokeh, donc profondeur de champ, pardon. Ça, c'est les capteurs photo. Et on a un processeur qui est un Helio G95 Gaming. C'est son nom qui est là, qui l'indique, G95. C'est du Mediatek et c'est un processeur qui est donc spécialisé, ou en tout cas qui se veut à l'aise, notamment dans le jeu. Et donc, c'est-à-dire probablement les jeux 3D. Et ça, bien sûr, on en reparlera lors du test, parce qu'on va valoriser les performances du téléphone et on va voir s'il est si bon que ça dans des gros jeux 3D bien gourmands. Et on a une batterie de 5000 mAh massive, c'est ce que dit la marque. Et bien ça aussi, on parlera de l'autonomie lors du test. Le téléphone est ici décliné dans sa version 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Alors pourquoi je dis 6 Go, 128 Go? C'est parce que en fonction des marchés, certaines marques, dont notamment Realme, a l'habitude de proposer des versions plus ou moins équipées en RAM, en ROM, afin d'être peut-être plus agressif en prix ou parfois mieux spéqué, donc plus performant en fonction de la concurrence. Donc ici vous avez la version 6 128 Go. Et vous le remarquez, on est sur une boîte avec un sticker 10. Pourquoi? Parce que c'est une boîte qui m'a été fournie par l'agence de presse. Je les remercie, enfin le service presse de la marque Realme, donc merci à eux. Et donc la boîte est une boîte du commerce, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un proto, ici on est bien sur une version commerciale, cellophanée, c'est pas une pré-série. Et donc on est dans la configuration qui est clairement celle que vous aurez en achetant le téléphone. Alors, si j'ouvre cette boîte, le petit coupe-coupe qui va bien, voilà, on fait une petite entaille très légère sur le cellophane. Donc vous l'avez remarqué, et vous le remarquerez toujours chez Realme, c'est toujours des boîtes qui sont très bien emballées. Donc une petite couche de cellophane pour éviter que la boîte ne s'ouvre et pour protéger tout simplement le contenu. Voilà, donc ça c'était l'instant ASMR. Donc la boîte, c'est pas fini, hein. Autre instant ASMR. Je vais vraiment me mettre à faire de l'ASMR sur les déballages. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve une fois qu'on a ouvert le couvercle, enfin qu'on a retiré le couvercle? Dans cette forme de boîte très habituelle chez Realme, on retrouve le slogan « Hey, welcome to Realme Family ». Bienvenue dans la famille Realme, le logo et surtout cette pochette en carton qui protège le téléphone, mais qui n'est pas vide, parce qu'à l'intérieur, on retrouve quoi? C'est soigneusement emballé. Vous l'avez vu, même sur la pochette, il y a une petite recherche quand même au niveau de l'emballage. C'est très malin. On retrouve le trombone, ce que j'appelle le trombone, ou plus précisément l'aiguille qui permet notamment d'accéder aux cartes SIM sur le téléphone, parce qu'on ne peut pas ouvrir le téléphone, ce sont des emplacements, des slots. Donc on retrouve bien le trombone, on retrouve surtout ça, et ça c'est quoi? Eh bien on retrouve de la documentation, non je plaisante, c'est pas la doc qui est importante. Il y a le guide de démarrage rapide et le guide Safety Information, etc. Bon, c'est le genre de document que vous ne lisez pas, mais on retrouve surtout la coque en silicone. Cette coque en silicone souple qui se place très facilement sur le mobile, qui est en gris fumé, gris transparent, et qui surtout, et c'est ça la bonne note, vous évitera de rusher dans les magasins
pour essayer d'acheter la coque de protection que vous allez peut-être mettre. À vous de me mettre dans les commentaires si vous êtes sensible à ce genre d'accessoires, si justement vous protégez vos téléphones. A priori, oui, je crois que l'essentiel des utilisateurs, dont moi d'ailleurs, protégeons nos téléphones. Est-ce que c'est votre cas? Mettez-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Mais en tout cas, bonne note. La coque est fournie, et bien évidemment, c'est une coque spécifique à ce téléphone. Donc ça veut dire qu'elle est parfaitement adaptée et adaptable à ce mobile. Le téléphone, vous l'avez vu, il est soigneusement emballé. Je m'arrête juste une petite pause pour comprendre que vraiment l'emballage est super bien soigné. Boîte en carton avec du cellophane autour pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le transport. Le téléphone, sur sa face avant, il y a une pochette en carton dans laquelle on a une coque en silicone pour protéger le téléphone, mais ça amortit aussi sur la face avant de la boîte. Et on a le téléphone emballé dans un sachet en plastique et protégé sur sa face avant par un film protecteur temporaire sur lequel on va justement pas s'attarder. Alors vous aurez remarqué qu'il y a quelques inscriptions en cyrillique. A priori, on est sur une version qui est commercialisée, certes commerciale. Donc c'est bien la version commerciale, c'est pas un proto comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est pas de la pré-série, mais ça vient directement en tout cas d'un, on va dire, détournement de stock qui était peut-être destiné à la Russie. Hop, film protecteur enlevé, troisième moment ASMR de la vidéo. Sur sa face avant, cet écran, eh bien, c'est une grande dalle, hein, voilà. Et c'est une grande dalle, surtout qui présente la particularité d'avoir l'œilleton photo, donc selfie, dans le coin supérieur gauche. Désolé pour les reflets de la caméra. Et vous l'aurez remarqué, et ça me permet de faire une petite parenthèse, vous l'aurez remarqué, il y a un film protecteur. À cause de ce petit repli là, vous le voyez, ce petit surpli qui n'est pas posé sur le capteur photo. Donc c'est-à-dire que le capteur photo, lui, n'est pas protégé par le film protecteur, sinon il pourrait nuire à la photo en elle-même, bien sûr. Mais voilà, il y a bien un film protecteur collé de série sur le téléphone. Et le téléphone, alors hop, je vais enlever ça. Alors il est un tout petit peu plus bling bling que le 8 Pro parce qu'il brille. Mais ça reste un design. C'est assez marrant parce que en comparaison du 8 Pro, il fait plus bling bling, mais il fait plus haut de gamme. J'ai envie de dire, c'est plus waouh, mais ce côté bling bling me donne presque le sentiment me donne l'idée, totalement subjective en fait, hein, finalement, qui est fausse, que ce téléphone est plus. Vous voyez, donc c'est assez marrant. C'est un choix de design et franchement, il est beau. Hein. Il est beau, il est très original. J'aime beaucoup cette dualité, on va dire, entre un design. Alors c'est lisse, hein, c'est très très lisse et du coup c'est très glissant. Hein, entre le côté mat du téléphone qui absorbe donc la lumière, qui ne fait pas de reflet, et le côté justement reflet avec le slogan Dare to Leap, avec justement quand vous voyez dans la lumière, quand la lumière se met dedans, ça fait bien cet effet d'arc-en-ciel, le côté rainbow en anglais. Avec donc à l'arrière du téléphone le quadruple capteur photo qui est dans ce bloc, le quadruple capteur photo qui lui aussi forme une excroissance par rapport au bloc. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le téléphone a l'air plutôt fin, si on ne prend pas en considération, vous voyez, si on fait comme ça, si on ne prend pas en considération les capteurs photo, oui, le téléphone est fin. Mais on va revenir sur cette notion lorsqu'on parlera des dimensions lors du test. Franchement, le téléphone présente très très bien. Un côté un peu bling bling, effectivement, avec ce côté brillant derrière, là, mais très très classe. Franchement, j'aime beaucoup ce design. Alors après, c'est subjectif, à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, voilà, le premier contact au niveau du design, très positif. Alors par contre, ça brille à mort et je pense que pendant la vidéo, vous allez vous retrouver avec des reflets. Ça va être costaud. Donc le téléphone est posé sur un berceau en carton. On retire le berceau, qu'est-ce qu'on retrouve dessous? Eh bien deux choses. Deux choses et normalement on devrait en retrouver trois. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On retrouve le câble. Alors le câble, hop, que l'on va extraire de cette petite pochette. On va essayer de faire ça proprement quand même, hein. On n'est pas des sagouins. On n'est pas des sauvages. Donc on a le connecteur USB d'un côté, bien sûr, et le connecteur USB-C de l'autre, ce qui prouve que ce téléphone est bien doté de l'USB-C. Alors comme c'est très habituel chez Realme et d'autres marques du groupe BBK, c'est vrai que le connecteur a une couleur. Tout simplement pour dire waouh, ouais, recharge rapide, waouh, et c'est vrai, recharge rapide. Donc c'est une grande habitude chez Realme notamment, et pas que dans d'autres marques du groupe, de mettre un connecteur avec une petite couleur. Et vous avez le chargeur. Alors le chargeur qui est peut-être moins balèze, parce que moins puissant aussi que celui du 8 Pro, mais qui est quand même balèze, qui a son poids et ses dimensions, parce que recharge rapide. Recharge rapide, 30 watts. 30 watts, c'est quand même bien balèze. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'habitude encore aujourd'hui, bon, c'est sur des téléphones très entrée de gamme de retrouver du 10 watts. Là, même moins, des fois on a même du 5 watts.
mais ça fait terriblement vieux ce que je suis en train de dire. Mais là, on est sur du téléphone avec chargeur balèze, hein. Et le chargeur, vous l'avez vu, il est fourni avec le téléphone. On n'est pas dans ce genre de marque ici qui met le chargeur en accessoire. Vous voyez, hein? Vous voyez ce genre de marque? Bon. Le chargeur est bien fourni. Alors il y a un troisième truc, il y a un troisième élément normalement qui devrait être fourni ici, mais comme on est sur une version, vous l'avez compris, probablement marché russe, eh bien on ne l'a pas, et puis c'est l'agence presse qui me l'a fourni, donc enfin en tout cas le service presse. Normalement quand vous achetez ce téléphone en France, et que vous l'achetez notamment via le réseau de distribution officiel français, eh bien vous avez le kit piéton qui est fourni avec le téléphone. Bon là, ici, il n'est pas fourni parce que vous l'avez compris, c'est une version russe, en tout cas qui vient du marché russe probablement. Mais vous l'avez bien, ce kit piéton, lorsque vous achetez le téléphone en France, via le réseau français, via le réseau officiel de la marque. Si vous l'achetez en import, alors là, après, c'est autre chose. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Realme 8 tout court. Alors, tout court, c'est comme ça que je l'appelle, mais enfin, bon, c'est pas écrit tout court hein, dessus quand même. Il y a de la documentation, bon, on s'en moque. Il y a la coque en silicone. Très très bonne intention, on apprécie, le petit trombone qui va bien pour ouvrir les slots, le téléphone en lui-même qui présente très 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 bien, vraiment j'aime beaucoup ce design, avec sur la face avant ce film protecteur aussi collé de série. En fait là vous êtes équipé, hein, vous pouvez y aller là, hein. Vous allumez le téléphone, bingo, c'est prêt. Pas besoin de partir dans les boutiques d'accessoires pour acheter quelque chose pour protéger le téléphone. Vous avez le câble USB-C USB et le chargeur recharge rapide, bien balèze. Voilà, donc c'est la vidéo de déballage d'un mobile qui, au premier contact, est déjà très, très, on va dire, intéressant, satisfaisant. Et on en reparlera lors du test. Maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre, hein, ce qu'il a dans le bide. Est-ce que c'est un bon téléphone, finalement, au niveau de son intérieur, on va dire, sa composition. Voilà, mais donc c'était la vidéo de déballage. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à la commenter. C'est juste en dessous que ça se passe. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est près de 150 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Merci justement de nous suivre aussi assidûment, avec autant d'assiduité. Voilà, c'est mieux. Avec autant d'assiduité. Et puis sur ce, il n'y a rien d'autre à dire. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ouais, c'est ça. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.